Retourner sur information ça qui tombait bien bon matin, terre qui tremblait dans plusieurs départements, Grand dans sac Jérémy et à Cocaille, pardon, mais nous arrivés établi contact avec l'ingénieur Claude Prepti, principal, le directeur général bureau de mine et énergie, qui est en direct avec nous pour plus d'informations. Ingénieur Prepti, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde qui attend des radios à matin. Son plaisir pour nous informer. Oui, qui ça, information correspondant nous dans Grandance, dans Okaï, dit nous à tremblé. D'ailleurs, Frankel Imaginaire, dans Jérémy, après essayer de vérifier pour nous, puisque les dit informations qui fait quoi, tu as gagné Okaï qui est tombé dans la zone Sainte-Hélène. Nous-mêmes, dans le niveau bureau Minac Énergie, qui ça, nous gagnons comme données. Bon, d'après réseau Haïti-CIS que nous consulté matin, il y a une secousse de magnitude 5.5 qui fait à 5h11 matin et il fait en profondeur de 9 km et puis cette plan situé à peu près 5 km au nord de Abricot et à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Jérémy. Donc, c'est information ça que lié. Et tout simplement, et dimanche, il y a une secousse qui était modérée, parce que 5.5 là modéré, il n'est pas extraordinaire. Mais dimanche, vers 4h06 du matin, donc presque à même l'heure, il y a une qui était faite, mais de magnitude 4.2, il était plus faible. Donc, il était fait à peu près à 7 km de profondeur. Elle était située encore entre Abricot et Jérémy. Donc, ce matin, situé à peu près à 5 km de ça qui passé samedi, donc c'est pas sur la même zone là. Probablement c'est même le côté que le tremblement de terre fait. Mais ça à plus haut, c'est pas en réplique, c'est probablement l'autre secousse qui fait. Parce que première c'était 4.2 et maintenant c'était 5.5. Donc c'est l'information que nous gagnons. Mais maintenant, dégâts, 5.5 là, il est modéré. On va sentir tout en zone Jérémy. On est beaucoup plus près de Abricot que Jérémy, mais on va sentir là toute grandeur là et on est capable même de sentir jusqu'au caille. Donc maintenant pour dégâts, bon ça c'est protection civile qui a dit exactement et ça qui passe avec correspondant de l'autre, pas d'informations sur dégâts, sur si il y a un monde qui mourit. Donc même nous confirmer que. Alors qui est dans faille qui a dégagé là, puisque au dimanche c'était gagné une qui c'est 4.2 et qui faille qui a dégagé là. Bon, depuis le tremblement de terre 14 août 2021, nous identifions une faille dans la mer, une grande faille que nous les failles presque du nord, presque du sud, Grand Snip. Et faille ça, la base secousse depuis 14 août 2021 jusqu'au 31 mai. Et nous avons quelqu'un secousse toujours, plus que 1000 tremblements de terre, 1183 tremblements de terre qui fait sous faille ça pendant de 14 août 2021 jusqu'à 31 mai 2022. Et dimanche encore, les fêtes. Et jeudi, il fait encore. Donc, c'est dans une zone ça qui est faille, qui sortit de toute zone grande island, il parcourt toute côte nord, presque du sud. Là. Donc, c'est faille ça qui est active, qui peut être activée par le tremblement de terre 14 août 2021. Donc, c'est pas une seule faille que lié, c'est tout un réseau de failles. Donc, on a l'impression que c'est une faille ça au Cap. Donc, après, c'est difficile pour dire que c'est telle faille qui bat le tremblement de terre, parce que faut faire un peu l'étude pour qu'on ait exactement qui s'est passé. Même capable de dire que c'est dans la mer que lié. Donc 5.5 là, bon, il n'est pas suffisamment fort, mais si il était 6, il était 7, il était capable de provoquer un tsunami. Donc heureusement pour nous, il n'est pas dans le niveau ça. Mais il toujours craindre que zone ça, il est capable de battre le tremblement de terre parce qu'il est réactivé depuis 14 août 2021. Réactivé et à plusieurs reprises gagné un tremblement de terre et c'est toujours gros panique, mais il y a un slogan où nous-mêmes dans le niveau direction protection mine et énergie, c'est pareil pour nous parer puisque faut que nous habituer, faut que nous apprenions à vivre avec ça. Oui, c'est pareil pour nous parler, puisque nous disons qu'il y a un risque de tsunami dans la zone, puisque Faye là, c'est un mec lié, je crois que Codomar de Semana fait un peu le travail dans la zone. Donc, il installe des panneaux, il mettait une équipe qui mobilisée, protection civile, Jérémy mobilisée, il est au courant. Donc, il y a des travaux qui fait, il y a des simulations qui fait dans le bureau. Donc, maintenant, pas suffisamment de bagages qui fait pour que nous informions la population, mais il y a une ONG dans la zone d'Angol qui l'a informé la population, donc il y a un travail de sensibilisation.
Donc, il y a un petit travail qui fait quand même, mais qui n'est pas suffisant. Mais depuis presque 2 ans, on a pu tirer sur notre d'alarme. On dit que, bon, zone Jérémie, son zone du faille la dernière. Donc, qui est réactivée depuis 14 août 2021. Donc, faites attention. Nous prenons pile de secours sismique, mais nous ne pourrons jamais prendre un gros. C'est pour la première fois peut-être que nous arrivons à magnitude 5.5. Donc, nous avons espéré que, pas plus énergie qu'à libérer. Sinon, la plus grave, parce que là, il est capable de provoquer un tsunami, et capable de créer des maisons, capable d'effondrer. Donc, c'est pareil pour Cap Haïtien. Bon, c'est slogan ça, hein. C'est pareil pour nous parler, nous pas capable de connaître. Bon, matin, l'heure, à 6 heures, donc le a fait à 5 heures, donc on pas au courant. Bon, je cherche, puis nous faisons l'information ça. Donc, le bagage a fait ou pas connaître. Donc, c'est le fait où qu'on est des gars fait monde paniquer, mais maintenant, comme on est, comme il n'est pas prévisible. Donc, c'est pareil pour nous parler avant, c'est avant. Donc, nous avons 2 ans pour nous préparer dans la zone Jérémie, parce que nous toujours enregistré ce caution dans chaque bulletin que nous émettons chaque mois. Nous toujours dit que ça qui passe, nous toujours dit la grandeur, la même quantité de parlementaires qu'il fait. Donc, pour le mois de mai, il y a 11 parlementaires qui fait dans la grandeur. Et puis, le mois d'avril, là, il y a peut-être 13 ou 14. Donc, chaque mois, régulièrement, nous toujours dit quand il y a parlementaires qui fait dans la zone grandeur, là, dans la mer. Donc, de toute façon, pour nous dire autorité qui a fait plein de contingence, et qui la différentes communes, qui s'est pu faire pour préparer. Donc, bon, il n'y a pas d'importance à l'information sur le baillot. Mais pour que ça nous baillot, c'est pas juste pour nous baillot, c'est dire attention. Donc, t'es à trembler dans telle zone, donc on nous prépare. Donc, c'est population pour nous éduquer, c'est plan de contingence, c'est faire toute institution qui est dans la commune, mettre ensemble pour nous préparer, nous, pour si pas de bon bagage qui est plus fort. Oui, parce que jusqu'à présent, donc la science n'est pas arrivée capable de dire qu'il joue à bien tremblement de terre. Non, c'est sûr, parce que dimanche matin, il fait aux environs de 5 heures, de 4 heures du matin, et dimanche. Donc, parce que, à même l'heure, un jour après, il y a une 5.5. Donc, pas de personne qui était prévoit qu'après 4.2, tu parles de 5.5, mais même tu as tellement qu'il y a des répliques. Mais hier, je me consulté, pas de réplique du tout de ça qui est passé dimanche là. Puis matin là, tu as de 5.5, le plus que ça qui est passé dimanche là. Donc, comportement monio, ingénieur Prepsi, c'est continuer, construire selon normio. Et puis ça, après ça, c'est comportement doit gagner dans un moment tremblement de terre là qui peut être important. Premier bagage là, c'est construction. C'est parce qu'on pas qu'être ancienne construction, de grandes constructions qui fait. Donc là, on va pas créer pour faire. Donc c'est un moyen pour nous renforcer, mais toute nouvelle construction qu'a faite, il faut que la mairie prenne disposition pour que tout nouveau lotissement, toute nouvelle construction, elle est faite aux normes, parce que son zone à risque sismique. Maintenant, le non agir sous construction, parce que le tremblement de terre a fait, c'est caillou, cap effondré, cap tombé. Maintenant, monde qui est dans caillou, donc, que le tremblement de terre a fait la nuit, que le fait la journée, que mon boit la mer, donc il y a un comportement pour le gain. C'est pas même bagarre là, c'est de la caille, c'est le boit la mer, ben c'est dans la rue. Donc, à chaque fois, il y a un comportement. Donc, il faut que nous éduquions la population pour qu'on qui réflexe pour le faire, pour ne pas paniquer, parce que dans la panique, là, les gens doivent tuer tête li, courir, et puis bloc à tomber sur tête li. Donc, bon, éducation pour qu'il fait, et je pense que l'éducation, faut qu'il fait, faut commencer dans l'école, le petit monde petit, faut commencer à dire que, attention, la vivre en zone à risque sismique, mais ça le doit faire, mais comportement pour le gain, mais réflexe pour le gain, si tu es à trembler sérieusement, donc, si la caille, si la rue, si le bol en mer, si il y a un tsunami. Donc, tout bagage ça, son éducation que lui. Ça prend temps. C'est pas pendant le tremblement de terre arrivé pour dire, mais ça, c'est doit faire. Donc, c'est sûr que mon peut agir émotionnellement. Maintenant, pour maîtriser l'émotion, parce que depuis l'école, si mon petit l'apprend, et puis il grandit avec lui, l'université, les adultes, eh bien, en dedans, lui-même, il connaît que depuis sa fête, il a un réflexe, il a une façon pour le comporter. Donc, ça prend un peu de temps. Mais il faut que nous commencions à rouler. Mais qui gens, par exemple, on doit comporter, on dit, au tremblement de terre, t'as ça qui passé là, dans Jérémie, côté tout le monde affolé, qui comportement on doit gagner, ou même qui a dans l'espace, dans Caille, par exemple. Bon, comportement, bon, là, très difficile côté mien pour me dire chaque monde qui comportement que je peux gagner, parce que tout le
le monde pas dans la même position. Ou bien dans la caillou, ou bien dans la caillou voisin, ou bien dans la bien dans la mer, ou bien dans la rue. Donc, la très difficile pour dire mes comportements pour rien, parce que chaque côté, chaque position qu'on y est, une attitude différente. Donc, comportement, c'est pas le tremblement de terre fait pour qu'on qui ça dit, c'est avant. C'est le tout bagage calme, pas de tremblement de terre du tout. Les comportements, on peut imaginer, on fait des scénarios, on fait des exercices de simulation dans l'école. On dit, dépendamment de côté qu'on y est, mes comportements pour rien. Donc, si on a un cas qu'on y a dormi, eh bien, il faut aménager cas là de manière à ce que, qui soit en l'air, qui tombe sur vous, il faut qu'on ait, si tremblement de terre fait, qui porte quoi pour courir, qui côté quoi mettre quoi en cas là, si c'est bon, là, mais quoi y est. Donc, on va qu'on ait si tremblement de terre plus que 6, plus que 7, donc capable de tsunami, donc pas arrêter bon la mer, c'est courir monter dans les hauteurs, c'est là où il donc pas courir entrer dans le caille, parce que quand la capable de tomber sur vous, c'est essayer d'abriter au côté dans la rue, dans le tremblement de terre passé, et puis, donc à chaque fois, bon comportement. Donc, consigne yo en pile, et on va dépendre de qui côté que tremblement de terre. Oui. Lydie Alexandre rejoint nous. Lydie, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour tout le monde. Et donc, ingénieur Preptim, d'après le mando, est-ce que simulation yo, qui secteur tu as supposé responsable yo? Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation nationale ou bien bureau des ministres énergie tu as supposé de concert avec le ministère là? Mettez une équipe sous pied pour dans l'école chaque semaine ou bien chaque vendredi bail des formations à qui attitude qui comportement on ti monde t'a supposé gagner ou bien un parent quel que soit mon nom leur face à un tremblement de terre ou bien une catastrophe naturelle. Bon, son thème afin de comportement de risque sismique, son thème qui est transversal, c'est pas une seule institution qui a occupé de ça. Donc, il y a une institution qui est en amont, tant qu'au bureau des mines, en amont, il est là pour nous surveiller qui doit que ça fait, qui doit que le bulletin a sorti pour informer la population, et la fait surveillance sismique, il y en amont. Maintenant, il y a une institution qui est en aval, qui est là pour porter secours, pour dar réponse à lui-même. Bon, il y a une institution, par exemple, internationale, qui est là, qui a aidé le bureau des mines, fait cartographie, zone qui faille, etc. Donc, chaque institution qui a un rôle par exemple. Je pense que dans le cas ça, bon, bureau des mines, c'est aménager le réseau de surveillance pour qu'il y ait information sur l'activité sismique dans la zone. Donc, ça, on fait. Maintenant, pour réponse là, c'est pas bureau des mines qui va réponse là, c'est protection civile, parce qu'il y a une unité de simulation en donné, donc il a fait régulièrement une simulation. Donc, il y a un ONGO qui est capable de faire simulation, tant qu'au dernièrement, au Cap Haïtien, il y a une simulation pour commémoration 7.1242, c'est GeoHazard International qui fait en partenariat avec Protection Civile. Protection Civile fait on a 19 mai dans la zone en rouge pour sécurité contre le monde au Cap pour un petit comportement pour rien. Donc, Protection Civile occupée de la fête d'exercice de simulation. Maintenant, dit à l'école que mes comportements pour un bon programme, donc ça c'est en partenariat Protection Civile et Ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est le ministère de l'Éducation qui contrôle toute l'école, qui connaît, faut gagner un sentiment tout le monde qui est dans le ministère. Donc, il faut un bon programme qui sortit dans le ministère pour l'école d'abord. Construction de l'école, il faut qu'il y ait un norme parce que je connais que le ministère a une direction de construction. Donc, il faut que veille à ce que l'environnement, côté que vous mettez l'école, eh bien, environnement safe. Ensuite, qui comportement pour le gagner. Mais comme le ministère lui-même n'a pas de compétences pour le bail information, donc, il a adjoint à protection civile, il a adjoint à bureau des mines et toutes les institutions qui sont capables de faire ce travail-là. Mais ce travail d'équipe que la pièce, ce n'est pas une grande institution qui a possibilité. Pas oublier que le ministère de l'Intérieur, c'est lui-même qui a géré le système national de gestion des risques et des désastres. Donc, tout programme, c'est le ministère à publier. Donc, maintenant, si vous avez une activité que vous voulez faire, il y a invité institutions partenaires qui sont capables de collaborer avec eux et puis à mettre sur pied avec localité zone, avec mairie zone, monde qui est dans la zone, et puis nous montons un programme pour nous faire sensibilisation, pour que nous éduquer de la commune. Et souvent parler de Cap Haïtien qui c'est en l'autre zone à risque sismique, ingénieur Preptim. Oui, bien sûr que Cap Haïtien sont zone. Bon, pendant que nous avons nos Cap Haïtien, et puis nous avons créé l'autre zone Cap Haïtien, donc c'est comme nous que son bagage qui est tout à fait imprévisible. L'on parle qu'à bon côté, on dit que la zone ça est capable de tremblement de terre. Tant qu'au 12 janvier 2010, personne ne va prévoir que tant qu'on bagage dans la zone Port-au-Prince, dans la zone Néogane.
tout le monde était focalisé sur le Cap Haïtien. Personnellement, je pensais que le Cap Haïtien t'a frappé avant. Bon, jusqu'à présent, 12 ans après, Cap Haïtien peut encore frapper. La petite secousse petit. Mais voilà que zone Jérémie lui-même est frappé. 5.5. Mais ça va empêcher que l'énergie continue à accumuler dans la zone Cap Haïtien. Parce que chaque année, chaque jour qui passe, par un tremblement de terre au côté, si il y a une énergie qui a accumulé dans ce sol-là, chaque jour qui passe, c'est une énergie en plus. Donc, la magnitude n'a pas augmenté. Donc, faut que, même si ça arrive dans la zone Jérémie, il faut que nous toujours nous arrivions sur le Grand Nord, pas seulement Cap Haïtien, parce que 7.1942, il met plus accent sur Cap Haïtien, bien que l'épicentre est localisé au large du Cap Haïtien. Mais qu'on y a là, en 2023, c'est pas Cap Haïtien seulement pour nous, hein. C'est 3 départements qui en ont là, c'est nord-ouest, c'est nord et nord-est. Parce que si il y a un tremblement de terre de même magnitude, ça qui passe le 7 mai 1942, c'est pas le Cap Haïtien seulement qui a frappé. C'est sûr que zone qui a plus frappé à ces zones côté épicentre la localisée, mais toute zone nord-ouest, Port-de-Paix, Île du Nord, Cap Haïtien, Fort-Liberté, Wanamé, toute zone nord là, la prend, et même ville qui s'est Domingue la prend. Nous, avec le 18 mai, il y a un tremblement de terre de 4.9 qui fait dans la zone Puerto Plata, juste Puerto Plata, qui a 70 km de Santiago. Et nous ressentons dans la zone Wanamé, nous ressentons dans la zone Fort-Liberté, et même au Cap Haïtien. Donc, ça va dépendre de magnitude. Donc, le tremblement de terre qui fait dans le nord, pareil à ça qui est passé le 7 mai 1942, ça fait un pile de dégâts dans le nord, si vraiment magnitude de 8, parce que ce sont pas qui très longs, c'est un mec lié. Une fois que la zone a fait une secousse et le tremblement de terre a fait une fête, un pile a tombé, et 10-15 minutes plus tard, bon, gros vague, il est capable d'engendrer une gros vague de tsunami qui va déferler sous le nord. Donc, Semana, Kodoma, mettez des panneaux indicatifs qui disent que, bon, son zone a risque de tsunami. Donc, si tu as tremblé, nous, bon, la mer, pas arrêter, bon, la mer, monter dans les hauteurs, et puis, panneaux indiquer qui route pour faire. Donc, c'est sûr que là, très difficile le Cap Haïtien parce que si vous êtes étoile, bon, paquet taxi moto, tout le monde parle prendre taxi moto pour monter plus vite le monde. Là, ça, collision pour le fait, c'est la pagaille. Donc, et c'est des anciennes maisons également. Pardon? C'est des anciennes maisons. C'est des anciennes maisons parce que ça fait longtemps que 1942, moitié population était périe, ou paquet de cas était écrasé. Et pratique qu'on y a là, c'est que ancienne maison, ça qui était en bois, qui était en maçonnerie, bien, mon construit sous ancienne maison, ça y a mis 2 étages, sans qu'il n'y ait pas vraiment à la fondation pour connaître si fondation ça capable de supporter autant d'étages. Donc, situation très grave dans la zone nord là. Donc, je crois que mairie a un pile d'arrêt pour faire. Toute nouvelle construction, faut que fait au nom, tout nouveau lotissement qu'a fait. Il faut que applique le code de construction qui existait, que TPTC mettait depuis 2011, 2012. Donc, c'est appliqué, et puis, individuellement, son monde capable de renforcer et puis, qu'on plan pour faire la caillou dans la rue pour qu'on puisse vous comporter par rapport à ce que c'est. Voilà. Merci un peu, l'ingénieur Claude Pepsi.